Avocate, fille de cafetier-restaurateur et ancienne syndic de Payerne, elle a été assermentée au mois de mars dans une salle presque vide pour rejoindre le Conseil d'État vaudois. Elle y siège aujourd'hui au sein d'une majorité de femmes, 5 élus sur 5, et d'une minorité de droite, 3 sur 7. Merci d'accueillir Christelle Luisier-Brodard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Christelle, mais dans une émission un peu spéciale. Christelle Luisier-Brodard, vous êtes en charge des relations entre le canton et les communes, de l'aménagement du territoire, des curatelles et du service des autos. Des tas de domaines qui n'ont rien à voir avec la pandémie, donc qui passent un peu sous le radar. Par ailleurs, vous avez prêté serment dans une salle presque vide. C'est pas un peu chiant d'arriver au sommet de l'État et d'avoir aussi peu de lumière, à part ce soir ? Bah écoutez, en tout cas, on s'en souviendra, parce que c'était une entrée en fonction totalement hors norme, comme l'émission de ce soir d'ailleurs. J'ai l'impression que je les aligne. Non, c'est vrai qu'avec ce coronavirus, ce qui a été le plus difficile, ça a été de partir de Payerne sans pouvoir dire au revoir aux collaborateurs, et puis d'arriver dans une nouvelle fonction avec aussi... Leur dire bonjour. Donc avec l'ensemble des collaborateurs en télétravail. Donc la première fois que je me suis adressée à eux, c'était par vidéoconférence. Donc il y a un peu mieux en termes de convivialité. Ils ont pu quand même découvrir votre odeur depuis ? À peu près, parfum, peut-être. Pas trop près, quand même. Vous êtes un peu envieuse de votre collègue Rebecca Ruiz, en charge de la santé, qui, elle, on la voit partout. Non, mais alors, pas du tout. Écoutez, on a un travail actuellement qui est vraiment un travail d'ensemble de collèges. Ouais. Et pour faire face à cette pandémie, je crois que c'est vraiment de la responsabilité des élus, les 7, de se serrer les coudes et puis vraiment d'assumer, en fait. On va parler de cette nouvelle fonction qui est la vôtre depuis 7 mois. Mais avant ça, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, votre portrait, il est signé Fred Vallet. Chère Christelle Luisier-Brodard, née en 1974 à Sion, avec des origines valaisannes du côté du papa et fribourgeoises du côté de la maman, ça paraissait logique de planter la tente familiale dans le canton de Vaud, sauf que... La famille a choisi Payerne. Il faut avoir le moral bien accroché quand même. Et vous avez plutôt bonne mine pour une femme qui a passé ses soirées au bistrot depuis son plus jeune âge. En entendant les discussions des habitués du café, que véritablement je me suis intéressée pour la chose publique. Bon, c'est vrai, vos parents tenaient le café de la Poste et vous viviez juste en dessus, mais de pilier de bar à pilier du Conseil d'État vaudois, votre destin politique s'est rapidement dessiné. Moi, je suis fan de nos institutions et de notre système démocratique. Et malgré une passion pour le roller et pour les Beatles, vous allez très vite rouler politiquement à droite. Comme une flopée d'élus PLR, vous entamez donc des études de droit, vous ce sera à Fribourg, et c'est en 2005 que vous obtenez enfin votre brevet d'avocate. À 23 ans, vous entrez chez les radicaux de votre commune et vous devenez présidente du Parti radical vaudois de 2008 à 2012, l'année de la fusion avec les libéraux vaudois. Libéraux et radicaux ont toujours eu des mots d'ordre séparés. C'est donc le PLR qui vous mènera au Grand Conseil et vous serez par la même occasion syndic de votre commune pendant 10 années d'amour inconditionnel pour vos 10 000 habitants et pour les gros navions. Jusqu'à votre élection au Conseil d'État, après avoir notamment battu un vendeur de basket et une gréviste du climat, vous retrouvez un allié de longue date et une ancienne camarade de classe. Le 18 mars, 2 petits jours après le début de la pénurie de PQ au niveau national, vous prêtez serment à huis clos. Ambitieuse et fer de lance d'une droite ferme, mais qui se rêve moderne et sensible à la détresse climatique, vous avez mené de front plusieurs carrières sans oublier d'offrir un avenir serein à vos 2 désormais ados, Zachary et Ségolène. Royal comme parcours. La pipelisation de la politique, c'est quelque chose qui est connu. Vous étiez en classe avec Cesla Amarel. Exactement, j'étais au gymnase avec Cesla. Au Cesneuve. Au Cesneuve, exactement, à Yverdon. Pour les maths. Qui vous avez dit ? Schumacher. Oui, exactement. Ah ouais. Et puis pour le français, Rousseil. Rousseil, exactement. Avec sa barbe. Oui, alors on a des points en commun, vous voyez. Ça vous arrive d'évoquer des souvenirs d'adolescence avec Madame Amarel ? Oui, on va même au souper de classe ensemble, donc c'est assez sympa, ouais. Elle était déjà une gauchiste et vous une femme sérieuse à l'époque ? Je pense qu'on rigolait les deux pas mal, mais effectivement pas avec les mêmes convictions politiques. Déjà politisée à l'époque ? Peu, en fait. En tous les cas, pas dans la classe, dans les discussions qu'on avait. Ok. Je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil d'État vaudois compte une majorité de femmes et il est aussi à majorité de gauche. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus progressiste du pays ?
En tous les cas, c'est un collège qui fonctionne. Et ça, je pense que c'est formidable dans la période crise qu'on vit, où tout ce qui est normal devient spécial, tout ce qui est spécial devient normal. Et au fond, là, on a vraiment besoin d'avoir de la solidarité. Et c'est vraiment ce qui se passe au sein de ce collège. Après, le fait qu'il y ait une majorité de femmes, moi, je rêve que ça ne soit plus un sujet. Voilà, je suis une femme à droite, je suis contre les quotas, mais je me réjouis qu'on ait cette majorité-là, simplement parce que c'est un exemple par rapport à... voilà, vous avez vu, j'ai une fille qui s'appelle Ségolène, qui a 18 ans. Et le même prénom que la fille d'une de Oui, alors j'ai plein de points communs finalement avec mes collègues du Conseil d'État. J'étais avec Cécile au gymnase et la fille de Nouria Gorité s'appelle aussi Ségolène. Vous avez plus d'atomes crochus avec les 4 femmes de gauche ou avec les 2 hommes de droite? Avec l'ensemble des membres du collège. Vous voyez, je suis vous avez bien appris votre métier de faire de la langue de bois. Alors habituellement, vous savez qu'on accueille une 3e personne pour cette séquence, mais ce soir, une saleté de virus, on a décidé autrement. Alors pour tout de même élargir le spectre de la discussion, on a ouvert un répondeur téléphonique pour permettre aux téléspectateurs de vous poser des questions. On écoute un premier message. Oui, bonsoir, c'est Perrusset Jacqueline, à Sainte-Croix. Madame Lusier, est-ce que vous considérez qu'en tant que conseillère d'État, vous êtes suffisamment payée ou insuffisamment payée? Et si oui, pourquoi? Bon appétit! Quelle excellente question. C'est quoi, dans les 20 000 francs par mois? Oui, c'est ça. Non, mais écoutez, je pense que c'est effectivement un salaire qui est tout à fait honorable par rapport à la fonction. Non, j'ai vraiment pas à me plaindre. Est-ce que vous rêvez de le doubler tout en continuant à faire de la politique? Est-ce que vous comprenez cette question? Non, je ne comprends pas cette question. À quoi je fais allusion? Pas du tout. Vous voulez pas devenir conseillère fédérale? Ah, qui sait? Non, pas du tout. Alors, écoutez, non, moi, je suis en fonction depuis 6 ou 7 mois. Je suis passionnée par ce que je fais. Et donc, non, j'ai pas spécialement d'autres ambitions à ce stade. Les dents qui rayent le parquet du château. Oui, le parquet est magnifique, mais j'espère encore pas avoir les dents qui traînent sur le parquet, non, effectivement. On écoute une autre question. Oui, bonsoir, Inapnit, dans la place d'armes de Bure. Madame Brodeur, je voulais vous remercier d'avoir soutenu l'achat des avions de combat. Ça va nous permettre d'avoir des nouveaux jouets. Mais je voulais savoir, entre nous, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont être utiles ou est-ce que c'était juste pour sauver des emplois au tiers-monde? Ça veut dire dans la broie. Alors tout d'abord, je vous remercie pour ce qualificatif pour la broie. Cela étant, non, alors je fais partie de ceux qui, effectivement, du 50 et quelques % de population qui a voté pour les avions de combat. Je suis persuadée qu'on doit avoir une sécurité aérienne dans ce pays. Et c'est vrai aussi qu'en parallèle, il y a des enjeux économiques, notamment pour une région comme la mienne. Aussi ou surtout? Aussi et surtout, mais pas seulement dans ma région, dans toute la région aussi de Suisse orientale, il y a beaucoup d'emplois qui sont liés aux avions de combat, mais vraiment la raison principale, c'est que j'estime qu'on doit avoir une armée forte, indépendante et effectivement aussi une sécurité au service de la population. On poursuit la valse des questions, mais cette fois-ci, c'est Fred Vallet qui va vous les poser et je vais vous demander de n'y répondre que par oui ou par non. Bonsoir Madame la conseillère d'État vaudoise, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vraiment? Oui, très bien. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez fait le test? Pas encore, non. Est-ce que vous prenez de l'échinaforce tous les matins? Non. Cette semaine c'était chaud bouillant d'ailleurs, vous sentez tous les regards se tourner vers le Conseil d'État en ce moment? Oui. L'OFSP met la pression sur les cantons pour qu'ils prennent des mesures. Est-ce que le fédéralisme n'est pas le pire ennemi d'une pandémie qui se fiche des frontières cantonales? Définitivement non. À une époque, l'humanité se battait plus volontiers pour sa liberté que pour sa santé. Aujourd'hui, ça semble plutôt l'inverse. La santé est plus importante que la liberté, selon vous? Non. Est-ce que les élus fédéraux font tout juste depuis la crise du Covid? Presque tout juste. Les élus vaudois? Oui. Est-ce que les médias en font trop sur le Covid? Non. Vous êtes déçu qu'on ne parle pas plus souvent de facture sociale? Votre passion? Vous ne trouvez pas... est-ce que vous trouvez suffisamment responsable? Est-ce que vous nous trouvez, nous, suffisamment responsables, nous les citoyens? Presque toujours. Vous allez encore luncher dans les lieux publics à midi malgré les mesures? Oui. Vos parents tenaient un café. Vous qui avez commencé votre vie dans les bistrots, c'est aussi dans les bistrots que vous allez la terminer? On verra. Est-ce que quand on passe son enfance sous le comptoir, on a l'apéro facile? Oui. Vous avez grandi à Payerne, vous avez été syndic de Payerne. Estimez-vous avoir suffisamment exploré la vraie vie avant de vous lancer en politique? Oui. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé?
Oui. Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Oui. L'allemand, Oui. l'anglais, Oui. l'espagnol, Non. l'italien, Non. la langue de bois? Parfois. Est-ce que vous avez fait des bêtises dans votre jeunesse à part rentrer chez les radicaux? Oui. Des grosses bêtises? Non. Est-ce que grandir à Payerne, c'est considéré comme une grosse bêtise? Non. Vous avez déclaré à vos débuts que vous n'aviez aucun talent artistique. Est-ce que c'est le premier point commun avec les membres du PLR? Oui. Vous prenez les transports publics en ce moment? Peu. Vous avez, vous aussi, le même vieux masque qui traîne dans votre poche depuis 10 jours? Oui. Les élus PLR ont-ils le droit de faire autre chose que des études de droit? Oui. Faire droit, c'est d'abord pour le pognon, on est d'accord? Non. Vous avez 2 ados, ils sont de droite aussi? Je ne sais pas. La justice genevoise, attention c'est une longue question, vient d'acquitter l'activiste du climat accusé de dommages à la propriété sur un bâtiment Crédit Suisse. Une semaine plus tôt, la justice vaudoise condamnait ceux qui ont fait du tennis toujours chez Crédit Suisse. Est-ce que la justice perd un peu le nord en matière climatique à notre époque? Non. Désobéir à la loi, c'est une bonne manière de faire avancer les choses? Non. Obéir à la loi, ça aide à faire avancer les choses? Oui. Grève du climat, Covid, crise économique majeure, c'est une sale année pour être de droite, non? Non. Christelle Luisier, est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir de toute cette merde un jour? Oui. Merci, vous êtes libre. Vous avez envie de compléter une de ces brèves réponses? Non. Bon, alors je vous propose qu'on prenne encore une dernière question de téléspectateurs, on l'écoute. Oui, bonsoir, Rémi Cortési, membre de la Grève du climat. Madame Luisier-Brodard, je voulais vous dire que c'était vraiment salaud d'avoir battu Juliette en février dernier, mais sachez que vous perdez rien pour attendre en 2022. Bon appétit. Merci, je me réjouis. Oui, on rappelle que vous avez été élu face à une candidate de 18 ans, tirée au sort au sein d'un collectif, mais qui a quand même réuni 23% des suffrages. Vous avez eu chaud? Alors, je ne sais pas si j'ai eu chaud, mais en tous les cas, le débat démocratique a été chaud. Et effectivement, disons, la thématique climatique a été au centre de la campagne. Et je crois qu'on doit prendre acte aujourd'hui que c'est une des préoccupations majeures de la population. Vous pensez que ce type de candidature va se multiplier? Peut-être des candidatures citoyennes pour porter des thématiques particulières comme celle du climat, pour effectivement éveiller les consciences, certainement. Vous auriez quand même préféré être élu tacitement, non? Absolument pas, et je l'ai dit plusieurs fois. C'était vraiment l'occasion d'aller encore à la rencontre de la population, puisqu'il n'y avait pas encore la crise du coronavirus, et donc d'aller sur les stands, d'écouter les gens, et puis d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Et donc ça a été pour moi très riche. À part la pandémie et ses conséquences, rapidement, qu'est-ce que vous avez sur le feu pour ces prochains mois? Bon, actuellement, moi, je suis en plein dans les discussions coton commune sur les aspects financiers, des relations institutionnelles entre le coton et les communes. Dans le coton de Vaud, c'est une thématique qui est très chaude. Et puis, sinon, on est en train de mettre aussi la dernière patte à la nouvelle loi sur l'exercice des droits politiques, où on parle de financement des partis. Et ça, je pense que ça va être aussi une thématique assez sympathique au Parlement. Qui va passionner les foules, c'est sûr. Christelle Luisier-Brodard. Mais c'est vrai, j'étais sincère en l'occurrence. On croit toujours que je dis des conneries. On vous remercie d'être passé nous voir. On vous souhaite bon vent pour la suite de cette législature. Un bon retour à Payerne. Vous êtes venu en voiture, donc? En voiture, pas exactement. En avion. Ah, j'aurais bien aimé peut-être, mais non, pas encore, non. Merci de la visite, à bientôt. Merci.